précédente. Et puis ensuite, eh bien, nous serons libres pour les questions et les réponses. Alors, je présente à gauche Maître Dominique Cochin du barreau de Paris, Maître Gilles Devers du barreau de Lyon, moi-même Christophe Aubernin, je suis chirurgien, mais disons qu'avec les voyages très réguliers que je fais à Gaza, j'entretiens des liens avec les personnes de Gaza et je fais le lien, si vous voulez, entre les Palestiniens qui souhaitaient déposer une plainte auprès du tribunal pénal international et le cabinet d'avocats spécialisés. Et puis à ma droite, Mariam Chabou, qui est informaticienne et traductrice en arabe, qui lira ce texte et qui pourra répondre à ceux qui le souhaitent en arabe. Voilà donc la présentation de cette plainte par le ministre de la Justice de Palestine. Je souligne que le mandat est établi au nom du ministre de la Justice, État de Palestine, et le procureur général de Gaza. Donc voilà le communiqué. Monsieur Salim Al-Saka, ministre de la Justice de Palestine, et monsieur Ismaïl Jabre, procureur général de la Cour de Gaza, ont déposé plainte ce matin auprès de la Cour pénale internationale sur le fondement de l'article 15.1 du statut concernant les crimes de guerre commis par l'armée israélienne en juin et juillet 2014 en Palestine, dans le contexte de l'opération militaire appelée Bordure protectrice. La plainte vise les infractions suivantes, qui sont toutes des crimes de guerre définis par le statut de la Cour pénale internationale. Homicide involontaire, attaque portée contre des civils, attaque causant incidemment des pertes en vie humaine, des blessures et des dommages excessifs, destruction et appropriation de biens, crimes de colonisation, crimes d'apartheid, violation des règles du procès équitable. S'agissant de la recevabilité, la plainte vise la déclaration de compétence du 21 janvier 2009 du ministre de la Justice de Palestine, fondée sur l'article 12.3 du statut. Cette déclaration reste parfaitement valable, surtout que depuis, la Palestine a été reconnue comme État observateur, non membre de l'ONU. La qualité comme État de la Palestine n'est pas contestable. L'État de Palestine, du fait de l'occupation militaire, du blocus et de l'agression armée en cours, n'est pas en mesure d'exercer son pouvoir judiciaire. Aussi, M. Salim Al-Saka, ministre de la Justice, et M. Ismaïl Jabre, procureur général, ont décidé de transférer cette fonction à la Cour pénale internationale, la seule instance qui soit en mesure d'enquêter et de rendre justice au peuple palestinien. Pour ce faire, ils ont missionné le cabinet Gilles Devers et Associés afin d'assurer la transmission de cette plainte. Ils demandent à être reçus par Mme Bensouda, procureure près la Cour pénale internationale. Israël, puissance occupante, conduit une opération militaire qui, dans son principe comme dans ses modalités, viole les bases du droit international. Chaque jour est marqué par la commission de nouveaux crimes et la population civile représente plus de 80% des victimes. Les enfants, les femmes, les hôpitaux, les écoles de l'ONU, les soldats israéliens ne respectent rien. C'est une attaque militaire contre la population palestinienne. Cette action en justice montre clairement au monde entier quel est l'agresseur et quelle est la victime. Les victimes sont palestiniennes.
mais la violation des lois concerne le monde entier et la plus large unité doit se former autour du peuple palestinien.